Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Alors, nous voici aujourd'hui pour écouter et entendre les messages que nos équipes de lumière ont à nous dire pour aujourd'hui. Quel est le message que nous avons besoin d'entendre? Quel est le conseil qu'avez-vous à nous apprendre aujourd'hui qui nous aidera à avancer sur notre chemin? Alors, je vais prendre une carte du tarot, de l'oracle du Grand Orient. Hop, c'est celle-là qui a voulu venir. Fixez votre peur dans les yeux. Le pouvoir divin se trouve ancré en vous. Fixez votre peur dans les yeux. Ne pas fuir devant la peur, ne pas la mettre sous le tapis, la regarder et la laisser passer pour que le soleil revienne ensuite et que l'énergie d'amour puisse la transmuter en fait. Et en dos, on a se prélasser dans le silence, loin des bruits des pensées. Mais justement, c'est les pensées. En faisant de la méditation, des pauses dans notre journée pour respirer, pour se recentrer, nous avons la possibilité de faire face à nos peurs et de les fixer pour qu'elles puissent s'estomper plus rapidement. On va lire la carte Fixez votre peur dans les yeux. Je vais juste rechercher la page. Où est-ce qu'elle est? 85. Les humains ont du mal à se défaire de la souffrance. Par peur de l'inconnu, ils préfèrent la souffrance qui leur est familière. Pourquoi ne pas inviter la peur à la table de votre conscience afin de la regarder profondément en face au lieu de la fuir? Supposons que vous soyez invité à vous produire sur une scène pour la première fois de votre vie. Bien que vous sachiez que vous en avez les capacités, votre esprit vous fait part de deux inquiétudes majeures. Votre cerveau gauche vous met en garde contre la possibilité de faire des erreurs. Votre cerveau droit vous conseille de ne pas vous ridiculiser devant un public pourtant enthousiaste. Votre sentiment d'excitation se trouve tenaillé entre deux façons, entre deux forces, et ne demande qu'à vous conduire à la panique. Les graines de l'amour germent et poussent dans votre cœur, voulant aller où bon leur chante, devenir ce qui leur plaît et avancer sans crainte. Votre âme aspire à se libérer de tout ce qui vous empêche de réaliser vos rêves. Cet oracle vous propose d'éliminer ce qui vous angoisse en vous confrontant à votre peur. Accueillez ces mots comme le merveilleux cadeau que vous tend le grand cœur aimant, cette source bienveillante et généreuse dont vous êtes issu. Laissez la beauté et la bonté de l'amour pur vous offrir la force de briser tout ce qui a empêché de suivre vos ambitions profondes. Plutôt que de souffrir, commencez à développer des rêves et des idées qui surpassent votre appréhension de ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal. Dépassez vos peurs. La meilleure chose que vous puissiez faire avec vos peurs consiste à les identifier et à prendre des mesures afin de remonter à leur source. Une fois ce travail accompli, vous pouvez œuvrer afin de
dompter. Vous serez alors plus détendu dans un sentiment de quiétude absolue que seul un amour pur peut donner. Votre âme éprouvera une énergie nouvelle et votre cœur un fort sentiment de la présence divine. La douceur de l'abandon peut vaincre le sentiment de peur. Soyez audacieux et ayez la foi. Et oui, se dépasser, aller au-delà de ses limites, ne pas rester bloqué dans des peurs parce que les peurs nous bloquent en fait. Et en fait, le but, c'est d'aller au-delà de nos peurs. Alors, quel oracle je vais utiliser? L'oracle des 7 énergies. On va demander on va demander 4 cartes. Alors, 4 énergies, s'il vous plaît, pour développer cette guidance, ce message que nous devons entendre. La magie de la Terre. Une énergie du chakra racine, en fait, on nous suggère d'être bien ancré, de bien s'ancrer dans notre corps pour justement capter et être stable en fait dans notre vie. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, on est quand même plutôt dans une posture d'ancrage et d'enracinement à la terre, donc ce qui est plutôt bien parce que ça nous apporte une stabilité. Notre blocage, c'est que l'esprit n'est pas apaisé justement. Donc c'est par rapport à notre chakra de la gorge, c'est un blocage. Nous avons besoin peut-être de dire les choses, de communiquer, de laisser passer des choses qui nous restent en travers de la gorge peut-être, pour qu'on puisse avoir l'esprit apaisé. La solution, c'est réveiller le lion. Alors, c'est une carte avec le chakra de plexus solaire, donc c'est l'expression, aller vers l'extérieur, ne pas hésiter à mettre des choses en place, à poser des actions vers vers des choix que l'on souhaite faire dans notre vie, qui nous aidera à la manifester pour son évolution et pas stagner dans nos peurs en fait. Alors, la 4e énergie, en résultat, eh bien, on sera aligné corps et âme. Vous voyez, sur encore le chakra racine. Donc, on commence par le chakra racine, on termine par le chakra racine. Donc, tout vient en fait c'est-à-dire d'ancrer ces belles énergies à l'intérieur de notre corps et de les manifester dans la matière. Voilà ce qui me vient. C'est vraiment apporter maintenant de l'engrais et arroser cette intériorité d'énergie, de belle énergie, d'énergie inspirante qui nous aidera à concrétiser nos projets dans la matière. Et en dos, nous avons douce étreinte, chakra du cœur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, on est accompagné, on est
comment dire, accompagné par cette sagesse divine, par cet Esprit Saint, par cette équipe de lumière que vous avez avec vous, qui souhaite en fait que vous émaniez la sagesse et que vous distribuiez au monde cette belle énergie en fait, la faire fructifier et la développer suffisamment pour que vous puissiez la distribuer autour de vous. Alors, on va continuer avec le tarot Soufi pour compléter ces messages, pour avoir peut-être un peu plus d'informations sur votre état psychologique face actuellement en fait, et du coup qu'est-ce qui peut aider à justement se mettre en avant, arrêter de se fixer sur les peurs, d'avancer vers les rêves, de se construire une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, qui est plus alignée avec nos rêves. Alors, la première énergie, c'est la 14, c'est l'énergie de la tempérance, il me semble. On va quand même vérifier. C'est être dans une posture d'attente paisible, vous voyez, c'est pas du tout une posture, oui c'est ça, c'est la tempérance, équilibrée, être patient, choisir la voie du milieu, vous voyez, c'est vraiment ne pas être dans cette dualité et de rester connecté justement, vous voyez, avec la magie de la terre. C'est quand on est bien enraciné, bien ancré dans son corps, et bien en fait on est complètement aligné avec l'ange au-dessus de nous qui nous déverse en fait les bonnes idées, et on arrête de se fixer sur les peurs. Parce que quand on est dans les peurs, on est dans l'ego, on n'est pas dans l'énergie d'amour en fait. Et c'est bloquant. Il faut essayer de réussir à visualiser les différentes pensées qui nous traversent en fait à l'intérieur de notre esprit. Alors, le blocage, c'est le 10 de coupe. Donc, on n'arrive pas peut-être à justement avoir cet esprit apaisé en famille, parce que ben voilà, il y a tout le temps du stress peut-être lié aux enfants, eh bien, aux choses de la famille. Donc, du coup, on est un petit peu bloqué pour réceptionner cette belle énergie quand on est au milieu des autres, en fait, de notre groupe de famille, des gens qu'on aime. Ça, c'est un blocage, mais la solution, c'est d'aller au-delà. Vous voyez, c'est la reine d'épée. C'est aller au-delà de l'illusion, en fait, au-delà de ce que l'on perçoit devant nous, et de ne pas se faire un focus sur les énervements des autres ou sur les disputes. Parce que ça passe, ça passe. C'est quelque chose, il faut aller au-dessus, quoi. Il faut aller voir, être visionnaire et se positionner au-dessus de la dualité et être dans l'équilibre. Parce que du coup, on va changer notre réalité, et on va poser des actions différentes que si on était dans la dualité, qu'on était dans la réaction face à quelqu'un qui nous agresse ou qui rentre le soir, qui est énervé. Alors que nous, on a passé une journée extrêmement calme, très zen, et d'un seul coup, toute la famille rentre, il y a beaucoup d'angoisse, on ressent tout ça.
En fait, restons dans notre ancré, beaucoup d'ancrage, beaucoup de respiration et essayer de ne pas rentrer dans leur jeu égotique et plutôt être en observation et trouver les bons mots pour apaiser. Apaiser ces tensions en fait, parce que ça passera, ça passe. Si on s'y accroche, c'est foutu. On rentre et on est rentré dans la réaction et du coup on est rentré dans le jeu de l'ego et c'est destructeur. Alors c'est un travail extrêmement compliqué à faire hein, parce que c'est très dur de ne pas être en réaction quand en face de nous on est face à des personnes qui sont stressées et pas du tout dans l'énergie que l'on vibre nous. Du coup c'est compliqué de ne pas se laisser happer. Mais c'est avec un travail, on y arrive. Et en résultat, bien sûr, c'est la Lune, vous voyez. Donc, en fait, se centrer sur, sur notre intuition, sur notre âme, sur notre esprit supérieur qui, lui, voit les choses d'en haut et, et voir que tout ça n'est qu'une illusion, en fait, et que c'est juste des jeux c'est juste un épisode chaotique dans une journée, mais c'est qu'une illusion et ça passe, tout passe en fait. La seule chose qui reste, c'est l'énergie universelle qui circule en nous, cette calme, cette paix, cette sagesse. Et si on peut la transmettre par notre comportement différent, qui diffère des autres, et bien du coup ça peut apaiser toute une famille entière en fait. Et en dos on a la fille de coupe. Donc vous voyez c'est les émotions, c'est les idées, gérer en fait ces émotions, ne pas rentrer dans cette hypersensibilité, même si voilà, il faut réussir à se poser et à créer peut-être, à passer de la musique pour détendre l'atmosphère, d'utiliser son côté créatif pour, euh, pour comprendre l'autre et réussir à les faire passer en fait dans un sas de décompression pour qu'ils puissent retrouver leur centre en fait. Alors, on va utiliser le jeu Dixit pour compléter ces messages avec 4 cartes supplémentaires pour cette guidance. Quelle est les conseils, les informations supplémentaires que nous devons entendre pour cette guidance? Donc voilà la première carte. Donc nous sommes face à une personne qui regarde par la fenêtre, qui a l'air triste et qui voit en fait de l'autre côté une bougie avec une forme de cœur, un arbre, un sapin qui est décoré. Donc ne pas rester en fait figé dans notre tristesse en fait et de rentrer dans cet univers de bien-être chaleureux, accueillant, qui est à l'énergie d'amour, l'énergie du cœur quoi en fait. C'est ça que ça m'inspire en fait cette carte. C'est de ne pas se fixer sur nos peurs et sur notre... Alors le blocage, voilà la carte qui sort. Donc c'est une carte qui est assez parlante dans le sens où on voit peut-être une,
la manipulation, la méchanceté en fait, la part méchante, en nous quoi en fait qui ça c'est le blocage, c'est nos peurs quoi, c'est en fait, hem, peut-être une partie dans notre enfance où on a, vécu avec, des personnes qui étaient, plutôt, agressives, dans notre quotidien et qui étaient pas forcément, dans l'amour, dans l'accueil, dans la joie et du coup ça nous a enfermés dans des cases en fait pour et du coup, sortir de ces cases, c'est un blocage, parce qu'on est toujours, relié à nos blessures d'enfance et du coup, on a ce blocage, qui revient en fait, à l'esprit, hem quand on est face à quelqu'un qui est dans l'amour en fait et en fait nous on se reprend en pleine face nos conditions d'enfance qui n'ont pas été forcément remplies d'amour, de tendresse, on n'a peut-être pas eu une mère tendre, câline et du coup ça nous a peut-être mis face à des blessures et des peurs et du coup c'est peut-être ces peurs-là qui remontent et qui nous bloquent dans notre quotidien actuellement. Voilà ce qui me vient. La solution. Quelle est la solution? Ben voilà, la solution, c'est que voilà, vous voyez, on est dans une mer agitée, mais il y a ce rocher, il y a cet ancrage en fait qui fait que même si dehors ça s'agite, bah, à l'intérieur on est un roc, on est invulnérable parce qu'on a trouvé notre ancrage à l'intérieur de nous. Et tous ces gens qui sont sur cette pierre, en fait, sur cet édifice, montrent une victoire. En fait, ils ont vaincu en fait les émotions parce que l'eau c'est aussi des émotions. Donc il y a de voir au-delà. Vous voyez encore cette prise de hauteur de cette carte comme la reine d'épée qui est visionnaire, qui voit au-delà de la porte en fait, qui est fermée. Euh, et du coup, c'est un moyen de... Et comment on y arrive en passant à l'action, vous voyez, en se mettant au défi, en sortant de notre zone de confort. Voilà la solution en fait. Et le résultat de tout ça, alors je vais en prendre qu'une. Hein. Alors c'est celle-ci qui souhaite sortir. Le résultat, vous voyez, c'est que on arrive en fait à aider les autres qui sont bloqués dans leur cadre, vous voyez, dans leur morosité où tout est en train de brûler autour d'eux, tout est détruit et il y a ce camion de pompiers qui arrive, qui tend une échelle. Donc, en fait, on est sorti de cette illusion parce que c'est juste en dessous de l'illusion. Et du coup, nous, on est sorti de cette illusion. En fait, on devient des sauveurs pour les autres. Vous voyez, les pompiers, ça me fait penser à ça. Et en dos, on a cette image avec un petit enfant qui joue dans le parc et en fait qui se soucie absolument pas du regard des autres. Il fait ses choses, il fait ce qu'il a à faire, il est dans sa création, dans son centre et il a l'air super épanoui en fait. Et du coup, il voit pas en fait le regard des autres qui sont complètement euh, fascinés par cette concentration, par cet enfant qui est concentré sur ce qu'il fait. Et, et justement, en fait, c'est ça, c'est de montrer aux autres, en fait, que
en fait, on passe le cap d'aller au-delà de nos peurs, et bien en fait, on retrouve notre petit enfant intérieur, notre créativité et notre centre. C'est ça qui est le plus important. Alors, on finit avec une carte conclusion avec l'oracle de Rumi. Alors, une carte conclusion avec l'oracle de Rumi. Quel est le message, la conclusion de cette guidance? Alors, le cœur du phénix sacré. Donc, il y a encore cette idée de renaissance, de résurrection, de feu intérieur, du cœur. Et en dos, on a entre dans le jardin des délices. Vous voyez, en fait, c'est une renaissance, une manière de changer notre façon de voir les choses et d'avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quelque chose qui renaît. On va lire la carte 21. Alors, oh comme j'adore ton cœur rebelle, il sait que ce qui, pour l'esprit, est une fin, est pour le cœur une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être repu, puis la faim revient et il en mange encore, encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé, impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire telle une étoile mourante pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. Vous voyez, c'est vraiment une renaissance, se nourrir d'amour et exploser, renaître, avancer, continuer à être dans cette relation avec le sacré, en fait. Alors, on va finir avec un petit message de l'oracle de l'intuition. Pour finir, alors, un petit message de notre intuition. Quel est ce message? Alors, créativité. Le côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous voyez, c'est vraiment la créativité. Euh, se, être, être persuadé, aller au-delà des peurs et retrouver cette créativité d'enfant, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'on nous dit, quoi. C'est par l'écriture, par le dessin, par votre voix, par la communication. Et en dos, nous avons la permission, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place, t'es donné pour accomplir ta raison d'être. Donc, se valoriser, se permettre d'être soi-même et ne pas confondre ego et, exprimer son être réel, en fait. La juste place nous sera donnée si on est dans notre vraie nature, en fait.
Voilà ce qui nous est dit. Eh bien, je trouve que c'était une très belle guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.